Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom précieux de Yoshua. Vous êtes en direct sur votre chaîne chrétienne Réveil TV. Et ce soir, nous allons échanger sur l'œuvre sociale. C'est vrai que pour habitude, n'est-ce pas, les gens sont habitués à suivre les émissions, n'est-ce pas, des partages d'enseignements de la parole du Seigneur. Et ce soir, bien qu'il est vrai qu'il est aussi question, n'est-ce pas, de l'œuvre du Seigneur, mais nous allons plutôt emboîter, n'est-ce pas, le pas sur l'œuvre sociale. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous exhorte aussi, n'est-ce pas, à venir en aide aux orphelins ou encore aux démunis, à ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le besoin. Donc ce soir, nous serons en direct avec un frère depuis Paris. Nous, bien sûr, ici au Gabon, principalement, n'est-ce pas, dans la ville de Port-Gentil. Alors, nous allons partager sur la mission, n'est-ce pas, qui se prépare au niveau du Cameroun, le 12 mai, et où, voilà, l'orphelinat, n'est-ce pas, nous allons visiter, n'est-ce pas, un orphelinat, dans le but, n'est-ce pas, d'apporter des vivres, d'apporter, n'est-ce pas, du matériel pour secourir aussi cette catégorie de personnes démunies, n'est-ce pas, bien sûr affaiblies. Voilà, vous savez, quand on parle de l'orphelinat, il s'agit aussi des questions, il est question, bien sûr, des enfants abandonnés qui se retrouvent déconnectés, n'est-ce pas, de leur famille. Alors le Seigneur aussi, n'est-ce pas, dans les Écritures, nous encourage à secourir, à aider, n'est-ce pas, de telles personnes. Voilà, donc soyez bénis et ensemble nous allons partager, écouter, n'est-ce pas, la pensée que le Seigneur a déposée ou sinon la pensée que le Seigneur a mis aussi sur le cœur du frère par rapport, n'est-ce pas, à cet orphelinat et aussi par rapport à l'œuvre sociale. Alors, nous sommes sans oublier que Réveil TV est une chaîne chrétienne qui a pour vocation de réconcilier les cœurs au Père et aussi, n'est-ce pas, d'encourager des visions, voilà, qui ont pour but n'est-ce pas, l'avancement, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Voilà. Donc, ensemble, n'est-ce pas, nous allons prier pour présenter ces moments entre les mains du Seigneur. Et puis ensuite, n'est-ce pas, nous allons échanger avec le frère depuis Paris, à qui je vais poser quelques questions pour nous expliquer davantage la pensée que le Seigneur a déposée, n'est-ce pas, dans son cœur par rapport à l'œuvre sociale. Et bien sûr, particulièrement, n'est-ce pas, par rapport à la visite aussi, n'est-ce pas, de cet orphelinat du niveau de Yaoundé. Alors, nous allons prier afin que le Seigneur nous guide. Vous savez, la Bible dit que sans le Seigneur, n'est-ce pas, nous ne sommes rien. Alors nous voulons que la chair se taise et que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, prenne le contrôle de ce moment. Papa, merci Seigneur, nous te bénissons. Nous croyons que tu es là car tu as promis être avec nous. Tu as dit, Père, que tu ne vas jamais nous abandonner. Seigneur, soutiens-nous tout au long de cette mission. Papa, nous prions aussi pour ceux qui sont connectés. Papa, partage aussi ta pensée. Papa, édifie ton peuple. Seigneur, sois béni. Bénis ce canal que tu utilises aujourd'hui, n'est-ce pas, parler de cette mission pour édifier le plus grand nombre, pour interpeller les cœurs à ne pas se focaliser sur leurs intérêts personnels et penser aussi, n'est-ce pas, aux démunis, aux veuves, aux orphelins. Adonai, sois béni. Nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, soyez bénis. Alors, vous qui êtes, vous êtes constamment connectés, n'est-ce pas, sur votre chaîne Réveil TV. Alors, nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour la motivation, l'amour qu'il met dans vos cœurs, n'est-ce pas, pour bien sûr l'amour de la vérité. Et voilà. Donc, nous serons en direct avec le frère Lloyd depuis Paris. Et ensemble, n'est-ce pas, nous allons échanger sur l'œuvre sociale. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a une action, n'est-ce pas, qui va se poser ou qui se posera, n'est-ce pas, du niveau du Cameroun, bien sûr, dans la ville de Yaoundé. Et si Dieu fait grâce aussi, n'est-ce pas, dans un village où il y a des orphelins, n'est-ce pas, qui seront visités. Bien sûr par l'évangile et aussi, n'est-ce pas, apporter pourquoi pas du matériel, les denrées alimentaires, des habits, des vêtements, des matelas, parce que le Seigneur aussi dans la parole nous demande, n'est-ce pas, de nous souvenir aussi, n'est-ce pas, des orphelins, des veuves. Shalom mon frère, j'espère que tu te portes bien. Oui, shalom, shalom à toi mon frère. Oh, ok. Comment tu vas? Bah, oui, ça va par la grâce du Seigneur. Alors, tu es en direct, bien sûr, sur Réveil TV, depuis Port-Gentil. Donc, ensemble, nous allons échanger sur la mission du Cameroun, la mission du 12, voilà, qui consiste
à visiter, n'est-ce pas, un orphelinat. Un peu, la Bible nous dit de venir au secours aussi des orphelins, des veuves, parce que Dieu est un Dieu des veuves et un Dieu d'orphelins, des orphelins aussi. Alors, nous allons te poser quelques questions, déjà afin que tu nous expliques la pensée que le Seigneur a déposée, n'est-ce pas, dans ton cœur par rapport à l'œuvre sociale, et aussi, n'est-ce pas, qu'est-ce qui t'a poussé à te décider, à t'engager, n'est-ce pas, à aller soutenir aussi cet orphelinat, bien sûr aussi avec toute une équipe, n'est-ce pas, qui travaille, n'est-ce pas, dans la vision que le Seigneur t'a communiquée. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer plus ou moins, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur, voilà, par rapport à l'œuvre sociale? Eh ben, c'est simple, hein, c'est simple. Vous savez, par la grâce du Seigneur, ça fait un bon moment que j'essaye de le suivre. Et vous savez, la parole nous parle de deux types d'actions qui sont vraiment importantes. Mhm. Et la parole nous parle de l'évangile, de l'aspect de l'évangile et de l'aspect du social. Et lorsqu'on regarde notre maître Jésus-Christ de Nazareth, c'était quelqu'un qui faisait du bien aux gens. Il faisait du bien. Vous savez, la parole vient elle vient pour nous libérer. Donc, lorsque elle vient vers nous, elle vient pour apporter ce dont nous avons besoin. Il ne s'agit pas juste des choses théoriques, mais il s'agit aussi des choses pratiques. Voilà. Imaginons, comme la parole nous dit, que ton frère, il a faim et toi, tu l'apportes l'évangile. Il reçoit l'évangile, c'est une bonne chose, mais la faim demeure. Vous comprenez un peu? Donc, c'est important pour nous de passer dans ces volets qui font partie de l'évangile, en fait. Voilà. Et la pensée, elle vient du fait que, à la base, moi, je suis quelqu'un qui partage l'évangile. Et le Seigneur m'a mis à cœur l'œuvre sociale depuis, mais je ne m'étais pas encore penché sur cet aspect-là. Donc ça remonte à un mois et demi, je pense, si je ne me trompe pas. Ça remonte à un mois et demi. Donc il y a une amie avec qui je fais des études au niveau du Cameroun. Donc je fais ma sixième là-bas. Et elle m'avait contacté puisqu'elle a une association, donc ça fait 10 ans qu'elle fait elle fait des actions sociales, donc elle n'est pas convertie, elle est inconvertie. Et elle m'avait contacté parce que elle voulait que je puisse participer au fait que elle va visiter un orphelinat, donc là où il y a des orphelins, des personnes en situation voilà de faiblesse. Et moi, j'étais occupé à faire beaucoup de choses ici et j'ai oublié. Ça m'était sorti de la tête. Et elle a fait le programme, elle m'a envoyé des photos et des vidéos. Et lorsque je regardais ces photos et ces vidéos, j'ai eu le cœur vivement touché. J'étais vraiment triste de ne pas avoir participé. Je me suis dit, mais Seigneur, j'aurais pu participer, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas fait? C'est vrai qu'avec avec tout ce que la vie nous impose comme voilà, comme activité. Et je me suis dit non, Seigneur, tu m'avais parlé de l'action sociale. Ça remonte à quelques années et la pensée, elle est très forte. C'est comme si je me suis dit, mais si les inconvertis le font, pourquoi pas nous qui te servons réellement? Si ceux qui n'ont pas ton esprit le font, et les gens et les personnes reçoivent la joie, reçoivent la paix. Pourquoi nous qui te servons, on ne peut pas aussi le faire? Et du coup, cette pensée, elle est remontée forte au-dedans de moi. Et j'ai recontacté cette amie en question, elle est camerounaise. Je lui ai dit, mais c'est quel orphelinat j'aimerais, au travers de la vision que le Seigneur m'a donnée à Lyon Ginosco. Donc, j'aimerais vraiment participer à nouveau avec voilà avec son aide participer pour aider ces orphelins là qui se trouvent au niveau de Yaoundé. Donc c'est la maison qui reçoit en fait des enfants donc eau vive.
voilà, la maison d'accueil Eau Vive qui se trouve à Yaoundé, pour ceux qui connaissent, qui sont camerounais. Donc, et comme ça, le Seigneur, moi, je voulais faire un don ponctuel. Voilà, je voulais faire un don ponctuel, c'est-à-dire euh, avoir quelque chose et puis aller partager ce que j'avais comme don, voilà, pour ces orphelins. Mais après, le Seigneur m'a surpris, donc il est allé plus loin que ce que je m'attendais. Donc, en dehors de l'action du don que je voulais donner ponctuel, donc il a non seulement mis des gens autour de moi, donc je me retrouve avec toi, avec voilà, Réveil TV, parce que moi je ne pensais pas que j'allais passer sur Réveil TV pour expliquer ça. Donc il y a Réveil TV aussi qui a été touché, qui veut aussi participer. Donc il y a des frères au niveau du Canada qui veulent aussi participer, aux États-Unis qui veulent participer. Il y a au Cameroun, il y a en Allemagne, il y a en France, il y a au Gabon, il y a ou encore il y a un couple aussi au niveau de, je pense, c'est la France, c'est ça? Un couple, je pense, au niveau de la France, si je ne me trompe pas, un couple de footballeurs qui veut aussi participer à soutenir cette action au niveau du Cameroun. Donc, franchement, moi, je bénis le Seigneur parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand. La pensée, elle était toute petite. Je voulais simplement faire un don ponctuel et simplement obéir à ce que la parole nous demande de faire, hein. Si on peut lire un passage ensemble rapidement, un passage qui nous montre que notre maître Jésus était quelqu'un qui faisait du bien. Donc, Mhm. nous sommes dans le livre de Luc. Je ne sais pas si tu pourras lire. Luc chapitre 3. Tu peux lire à partir du verset 10, 10 à 11. Voilà, je fais la lecture. Évangile de Luc, chapitre 3. Voilà, verset. Comment, mon frère, verset? Verset 10 à 11, hein? C'est ça, mon frère? Oui, c'est ça. Ok, Luc chapitre 3, verset 10 à 11. La foule interrogèrent disant, que devons-nous euh, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a euh, que celui qui a excusez-moi un peu, celui qui a 2 pains partage avec celui qui n'en a pas. Voilà. C'est ça? Dit que, au verset 10, la foule l'interrogeait, disant, Mhm. que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Vous voyez un peu ici, il s'agit de notre Maître Jésus-Christ qui est Mhm. en train de montrer l'exemple. Donc nous, en tant que disciples, nous sommes censés apporter du bien. Nous sommes censés faire du bien, d'accord, à ceux qui sont les plus faibles, notamment les veuves, notamment les orphelins, notamment les démunis, notamment les prisonniers. Donc nous, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à poser ces actions. Le maître, lorsqu'il vivait, d'accord, dans son grand amour pour l'humanité, pour l'être humain, alors il partageait ce qu'il avait aux pauvres, il faisait du bien aux aveugles, il faisait du bien aux démunis.
il faisait du bien à ceux qui en avaient besoin, non seulement au travers de la parole, donc l'aspect théorique, mais il y a l'aspect pratique aussi. Dans l'aspect pratique, on voit les miracles. Ça ne se limite pas juste aux miracles, mais on voit également, d'accord, le fait de soutenir les démunis, les pauvres, les veuves, les orphelins. Donc, c'est biblique ce que nous sommes en train de vouloir faire pour la maison d'accueil eau vive, donc particulièrement avec toutes ces personnes qu'il y a partout dans le monde. Et si ce soir nous sommes connectés pour partager la pensée, c'est parce que nous aussi, nous souhaitons que vous qui nous suivez et ceux qui nous suivront plus tard puissent aussi participer, d'accord, à ce que le Seigneur nous a mis simplement à cœur. Voilà un peu mon frère. Seigneur, n'est-ce pas, dans les Écritures, nous recommande aussi, n'est-ce pas, de poser des actes. Voilà, d'où voilà, cette mission, n'est-ce pas, du 12, voilà, qui va se dérouler, n'est-ce pas, au niveau de Yaoundé. Et vous savez, comme je le disais tout à l'heure, que cette chaîne aussi, n'est-ce pas, a pour but aussi, n'est-ce pas, d'encourager des visions réellement que le Seigneur communique, n'est-ce pas, donne à ses enfants, un peu pour l'avancement, n'est-ce pas, du royaume du Seigneur. Voilà, donc, même avant de commencer, n'est-ce pas, on a eu quelques petits soucis. Vous savez, il y a toujours des combats parce que l'œuvre du Seigneur est toujours combattue, mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il finit toujours par nous donner la victoire. Alors, mon frère, qu'Yahweh soit béni. Maintenant, ben, dites-nous un peu, pourquoi le Cameroun? Est-ce que, ben, c'est bien qu'il est vrai que les Écritures, n'est-ce pas, nous recommandent, n'est-ce pas, à venir secourir les orphelins, à partager avec celui qui le peu qu'on a, n'est-ce pas, avec ceux qui n'en ont pas. Voilà. Ben, est-ce que c'est une action, n'est-ce pas, qui va se limiter rien que à ce qui va se passer au Cameroun, ou bien, n'est-ce pas, c'est une vision, n'est-ce pas, qui va s'étendre. Voilà. Voilà, comme je disais à la base, j'avais à cœur de faire des dons ponctuels. Maintenant, en ce moment, avec ce que le Seigneur est en train de faire, on a prévu fonder une association. L'association qui s'appelle le don du cœur. Voilà, le don, c'est un don qui vient du cœur. Vous voyez? Et lorsqu'on a lu, par exemple, dans le livre de Luc, au chapitre 3, à partir du verset 10 à 11, on voit en fait que l'action sociale, en fait, découle en fait de l'amour. Ça vient en fait de l'amour. On peut pas faire des choses pour les autres si on n'a pas l'amour. Vous voyez un peu? La parole nous dit d'aimer notre prochain. Le prochain, il ne s'agit pas juste de chrétiens. Le prochain ne s'agit pas juste des personnes qui ont accepté Jésus. Le prochain, c'est tout le monde. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est ton prochain. Un musulman, c'est un prochain. Je sais pas, peu importe la religion, c'est un être humain. C'est quelqu'un qui a besoin d'être d'être encouragé. C'est quelqu'un qui a besoin d'être fortifié. On a besoin de lui présenter le Christ au travers des dons. On a besoin de lui présenter le Christ au travers du soutien. Ça peut être un soutien, ce geste peut être en même temps un soutien psychologique, un soutien moral, d'accord, un soutien émotionnel, parce que des orphelins sont des personnes qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin d'être déjà de façon psychologique, parce qu'ils ont été abandonnés par leurs parents, de façon émotionnelle aussi. C'est important de savoir que on n'est pas seul, on n'est pas abandonné. Il y a des personnes quelque part dans le monde qui ne nous connaissent pas, mais que Dieu a envoyé, d'accord, pour leur faire du bien. Vous voyez un peu? Donc, pourquoi le Cameroun? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi le Cameroun, pourquoi le Seigneur a voulu qu'on commence par le Cameroun, je ne sais pas. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur le Cameroun, d'abord pour commencer. Et ça ne va pas se limiter au Cameroun. On ira partout dans le monde. Et on ira au Pérou s'il le faut. On ira, je sais pas, aux États-Unis s'il le faut, au Canada. On ira partout. Là où le Seigneur va nous envoyer, au Nigeria, en Espagne, je sais pas, partout dans le monde, là où il y a un besoin qui se présente. Et que le Seigneur est derrière, parce qu'on ne veut pas faire les choses sans le Seigneur. Si le Seigneur nous dit, allez, je ne sais pas, au Pérou, on ira au Pérou. Si le Seigneur nous dit, allez aux États-Unis, on ira aux États-Unis. Si le Seigneur nous dit, allez, je ne sais pas, à Madagascar, on ira à Madagascar.
S'il nous dit d'aller, je sais pas, voilà, au Sénégal, au Togo, je sais pas, au Bénin, au Burkina, on ira. Tout simplement parce que notre volonté n'existe plus. C'est la volonté du Seigneur que nous voulons faire. Et le Seigneur a besoin de nous pour accomplir son action. C'est pourquoi il nous a mis à cœur de fonder cette association qui est le Don du Cœur. Et par la grâce du Seigneur qui sera basée au niveau du Canada. Si tout se passe bien par la grâce du Seigneur, sera basée au niveau du Canada. Et ça nous permettra de pouvoir mener nos actions, voilà, comme il se doit par la grâce du Seigneur partout dans le monde. Voilà. Ça veut dire le 12 mai, ben, c'est le Cameroun. Mais après, ça pourrait être un autre pays, le Gabon, la Guinée. Donc, ce n'est pas une vision, n'est-ce pas, qui se limite rien qu'à un pays. Donc, nous voyons que vraiment le Seigneur veut travailler, n'est-ce pas, voilà, dans le but aussi de secourir ou sinon de venir en aide à ces personnes vulnérables parfois, n'est-ce pas, qui ne sont pas soutenues, mais qui sont abandonnées. Vraiment par de tels actes aussi, C'est ça. nous croyons que le Seigneur, n'est-ce pas, est capable de sauver, de parler au cœur. Donc, nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour de telles actions, pour de telles visions. Alors, donc, frère, donc, je crois que en allant au Cameroun, ben, il y a des actions qui seront posées, n'est-ce pas? Et ces actions-là, n'est-ce Mhm. pas, est-ce qu'elles ont été ciblées? Voilà. Ben, comment, n'est-ce pas, ces actions ont été ciblées, n'est-ce pas? Et puis, quelle est l'organisation, n'est-ce pas, qui se met en place, n'est-ce pas, pour apporter cette aide et que cette aide-là soit vraiment efficace? Voilà. Euh, Déjà, lorsqu'il s'agit d'une mission, bien évidemment, il y a une organisation derrière la préparation de la mission. Et depuis, je pense, un mois ou un peu plus, on se retrouve avec des frères, hein. Des frères, comme je disais, un peu de partout le monde, qui ont à cœur de participer à la mission, c'est-à-dire de soutenir et de comprendre un peu qu'est-ce qui va se faire. Donc, déjà le missionnaire qui va partir au Cameroun le vendredi 12 mai, je crois que on va dire dans 2 semaines. Donc, il sera là-bas, la mission commence elle-même le 13, samedi 13 mai. Donc, le missionnaire va se retrouver avec les enfants là-bas, à la maison d'accueil Eau Vive, voilà. Et l'organisation derrière cette mission, on se retrouve, comme je disais, avec des frères sur visioconférence, voilà, du Canada, d'Allemagne, du Gabon, du Cameroun, de France. Donc, on essaye de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et on attend aussi le soutien des frères, hein, qui ont eu à cœur de participer, parce que ça les interpelle. Vous savez, lorsqu'il s'agit des orphelins, on ne peut pas rester insensible. Lorsqu'il s'agit des veuves, si on est véritablement touché par le Seigneur, on ne peut pas rester insensible. Lorsqu'il s'agit des prisonniers, on ne peut pas rester insensible. Lorsqu'il s'agit des personnes démunies, on ne peut pas rester insensible. Donc, avec le peu que nous avons, voilà, même si c'est un petit sac de riz, même si c'est, je sais pas c'est quoi, que le Seigneur nous met à cœur, on ira avec ça, voilà, pour apporter un peu de joie, un peu de réconfort à toutes ces personnes qui en ont besoin. Voilà, ces enfants en ont besoin. Et cette association, c'est à la base avec un couple au niveau du Cameroun, voilà, et un couple chrétien. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, c'est un apôtre. Voilà, il s'appelle Monsieur Kameni, qui est au niveau du Cameroun. C'est lui le responsable ou le visionnaire de la maison d'accueil Eau Vive. Voilà, avec sa femme, son épouse. Et il a voulu que je puisse échanger avec lui. Donc, on a eu à échanger. On a échangé très rapidement, je pense 20-25 minutes. C'est un monsieur humble qui est vraiment ravi qu'on puisse, par la grâce du Seigneur, visiter cet orphelinat au niveau de Yaoundé. En fait, il travaille
je dirais en case d'écoute, si c'est le terme, si c'est le terme. Et il y a un orphelinat au niveau de Yaoundé, donc c'est celui, la maison mère, s'il faut dire ça comme ça, c'est celui qu'on va visiter. Et il y a un autre au niveau d'un petit village qu'on appelle Lombon, Lombon 3, pour ceux qui sont camerounais, ils peuvent connaître ce que c'est Lombon 3. Donc c'est un petit village là-bas. Il y a aussi au niveau de Douala, mais malheureusement, on ne pourra pas faire le déplacement au niveau de Douala parce que il y a quelques petits soucis là-bas. Mais je pense que les dons qui seront apportés au niveau de Yaoundé seront redistribués parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font justement lorsque une maison reçoit des dons. Donc cette maison partage en fait à tous les autres de Lombon 3, le petit village, mais également au niveau de Yaoundé, plutôt de Douala, autant pour moi. Donc l'apôtre Kameni nous a donné un peu une liste parce qu'ils sont, je crois, 44 enfants, filles comme garçons mélangés, donc à partir de 5 ans à 22 ans, voilà, si je me trompe pas, de 5 ans à 22 ans. Donc voilà, il y a pas mal de petits besoins comme ça. Il y a pas mal de petits besoins comme ça qu'il a commencé à nous présenter. On a quelques petites listes aussi qu'on va. Je pense que le missionnaire qui va partir va régler les choses sur place, quoi. Voilà. Sinon, c'est un peu ça. L'organisation derrière, c'est un peu ça. On se réunit pratiquement chaque dimanche. On a une réunion en visioconférence et on essaye d'en parler, on essaye de prier, on essaye de se projeter un peu sur ce que le Seigneur est en train de vouloir faire. Et après, sur place, c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout. D'accord. Voilà, c'est ça. Frère, est-ce que vous pouvez énumérer, n'est-ce pas, ben, quelques besoins identifiés, bien sûr, voilà, par Monsieur Kameni. Je crois qu'il y a des besoins ben, qu'il a dû identifier, et c'est en fonction de ces besoins-là, n'est-ce pas, que les actes, n'est-ce pas, seront posés, pour permettre aussi à ceux qui nous suivent en direct, n'est-ce pas, si je crois que ça ne pas seulement se limiter rien qu'au sac de riz, ben, il peut avoir, n'est-ce pas, d'autres besoins. Maintenant, s'il y en a, par exemple, qui veulent participer, voilà, sur le plan matériel, par exemple, s'il y a besoin d'un matelas, s'il y a besoin, n'est-ce pas, d'une chaussure, et quelqu'un peut avoir une chaussure, voilà, de plus, et puis qui décide, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, sa contribution, ben, est-ce que vous pouvez énumérer, n'est-ce pas, quelques besoins, n'est-ce pas, identifier pour permettre, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs aussi davantage, n'est-ce pas, de nous imprégner, n'est-ce pas, de voilà, cette mission qui se prépare. Bien évidemment, en fait, ce qui nous a été présenté, en fait, ce sont les besoins, hein. Vous savez, moi, je suis ici en France, je suis pas allé sur place, donc c'est mon ami dont je vous ai parlé au début qui est allé. Je lui ai demandé de nous filmer un peu l'endroit. Déjà, l'endroit est assez insalubre, donc l'endroit où les enfants préparent, où les enfants font lavent les assiettes, tout ça, c'est vraiment insalubre. Donc personnellement, j'avais à cœur vraiment qu'on puisse essayer de remettre, en fait, de nettoyer et puis remettre une couche de peinture sur l'établissement pour que ça soit un endroit assez agréable parce que ce sont des enfants qui y vivent. Donc avoir un endroit agréable, ça fait plaisir. C'est avoir un endroit sain aussi, c'est pour la propreté de tout un chacun. Et il y a un souci au niveau en plus de ça, il y a un souci au niveau de fenêtres. Voilà, ils n'ont pas des toiles de moustiquaires, c'est-à-dire les moustiques rentrent comme ça et les enfants se font piquer, ils ont la malaria, donc le palu. Donc ils ont le palu. Et pour éviter de telles choses, on a besoin de mettre des anti-moustiques, voilà, sur des fenêtres. Donc ils nous ont parlé d'avoir 4 rouleaux, je pense, des anti-moustiques. Et ils nous ont parlé des marmites, parce qu'ils sont nombreux, donc des marmites de, je crois, 100 litres. 2 marmites ou 3 marmites, non, je pense 3 marmites de 100 litres, donc pour la cuisine,
parce que ils se sont fait voler 2 marmites, je pense, là-bas, à cause d'une barrière. Ils ont une barrière derrière qui est un peu petite, donc les voleurs sont rentrés et ils avaient piqué les marmites en question. Donc, on sera obligé de remettre les marmites. Si on peut, par la grâce du Seigneur, essayer de d'ajouter quelques briques pour monter à cet endroit pour que les voleurs ne n'y pénètrent plus. Ça c'est une pensée que nous avons, mais également les matelas. Ils ont besoin des matelas, au moins 14 matelas. Ils nous ont parlé de ça. Ils ont besoin des babouches. Voilà, tous les enfants, les 44, ils ont besoin des babouches. Ils nous ont parlé également des denrées alimentaires. Bon, je pense que ça, on va le faire sur place, au moins pour qu'ils ont quelque chose de consistant pour 1 ou 2 mois, parce qu'après, on verra comment, après, les aider encore par rapport aux denrées alimentaires. En gros, ce qu'on veut faire, c'est faire une visite qui va marquer les enfants. C'est ce qui nous intéresse. On veut faire une visite qui va toucher le cœur des enfants. Non seulement les enfants, mais aussi les encadreurs, parce que les encadreurs aussi, ils y donnent de leur temps, ils y donnent de leur vie, ils y donnent de leur énergie. Donc, voir de telles choses, c'est le témoignage aussi de l'évangile qu'on apporte. Parce qu'en plus de ça, ils veulent aussi qu'on puisse partager aussi l'évangile avec les enfants. Mais aussi l'apôtre Kameni voudrait aussi qu'on puisse participer, c'est-à-dire faire un temps de partage dans ces différentes assemblées là-bas au niveau du Cameroun. Donc, vous voyez, ça, ce sont des portes qui sont ouvertes comme ça à cause d'une pensée, celle de pouvoir soutenir les orphelins. Vous voyez? Donc, comme besoin, il y a encore, je dirais, des kits hygiéniques. Voilà, parce il y a des filles, si on dit de 5 à 22 ans, donc il y a des femmes déjà. Il y a des femmes qui ont la majorité. Il y a des adolescentes. Donc, des petits trucs comme des serviettes hygiéniques pour des femmes, ce sont des choses que les missionnaires vont faire sur place, acheter des petits trucs comme ça, des petits kits, brosse à dents, savonnettes, serviettes. Pourquoi pas avoir des ballots de draps, des draps neufs, mais des ballots, pour ils en ont beaucoup pour partager à Lombone, au village, à Lombone, et aussi au niveau de Douala. Donc, ce sera important pour nous de pouvoir mener ces actions-là. Voilà. Donner, c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on fera. Et non seulement ça, il nous a présenté d'autres besoins au niveau du village de Lombone. Lorsqu'on parle du village, on parle des endroits reculés, là où il n'y a pas d'électricité, là où il n'y a pas de courant. Donc, à la base, ils avaient un panneau solaire. Voilà, ils utilisaient un panneau solaire qui a pris un coup. Donc, ils nous ont parlé du panneau solaire qui se lève, je pense, aux alentours de 800 000 francs CFA. Voilà, pour pouvoir rétablir l'électricité parce que ce sont des enfants qui sont là-bas, des enfants qui vont à l'école. Donc, avoir ce panneau solaire qui est rénové, ce serait bien pour les enfants de pouvoir avoir un cadre là où il y a la lumière. Donc c'est important pour nous aussi de pouvoir apporter, voilà, faire ce geste à ces enfants. Donc en gros, voilà ce que, si j'ai pas oublié quelque chose, en gros c'est, Ok, voilà, je crois que c'est assez clair, hein. Donc, maintenant, si quelqu'un a à cœur, n'est-ce pas, de s'aimer, ben, comment est-ce que cette personne-là, n'est-ce pas, pourra faire? Est-ce que vous avez un numéro de compte, n'est-ce pas? Ou bien vous avez un moyen, n'est-ce pas, que vous avez mis en place, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, de recevoir, n'est-ce pas, les semences que les gens vont envoyer? Voilà. En fait à la base, je vous dis pas, à la base j'avais à cœur de faire des dons ponctuels. Mais le Seigneur veut que ça soit plus loin. Il veut qu'on aille un peu plus loin. Donc la vision, elle est encore toute fraîche. Voilà, on a besoin aussi si on a des personnes qui sont touchées par ce que je suis en train de relater, qui veulent faire partie aussi en fait de l'association, ils peuvent simplement nous contacter, hein. Voilà, je pense qu'il y a un numéro Airtel Money, voilà, je pense que je vois en bas pour contribuer à la mission. Donc, il y a un numéro Airtel Money en bas
qui est le 77 45 82 82. Voilà, donc vous appelez, c'est une sœur qui va vous répondre. Vous appelez et vous dites que vous voulez participer simplement à la mission qui va se faire au Cameroun du 13. Voilà, ce sera 3 semaines. Donc à partir du 13, le missionnaire fera 3 semaines là-bas et après, voilà. Ceux qui veulent donner, qui veulent participer de manière financière, donc vous avez le numéro Airtel Money. Et ceux qui se trouvent par exemple partout dans le monde, qui aimeraient nous contacter, je pense que vous pouvez soit écrire à Réveil TV ou encore à nous écrire sur allianceginosco1@gmail.com. Je répète, allianceginosco1@gmail.com. Vous nous écrivez dessus. Et ou vous tapez sur YouTube Alliance Ginosco. Vous allez voir la chaîne YouTube et vous allez tomber sur le et on vous dira quoi faire. Et à la base, on avait dit qu'on voudrait que les contributions s'arrêtent le dimanche 6 mai. Donc la semaine qui va commencer cette semaine, voilà, le dimanche de cette semaine. Mais après, on se dit que la mission va faire 3 semaines. Donc on ne sait pas les besoins qu'il y aura sur place. Donc on n'aura pas besoin de s'arrêter au dimanche 6 mai. Donc même pendant la mission, si on a des personnes qui veulent toujours participer, il suffit simplement voilà, de contacter le numéro Airtel Money. La sœur qui est propriétaire de ce numéro va vous dire quoi faire. Voilà. Tour, voilà des questions, n'est-ce pas, qu'il fallait plus ou moins, n'est-ce pas, élaguer pour apporter des éclairages concernant, n'est-ce pas, la mission du 12 mai à Yaoundé. Voilà, qui consiste, n'est-ce pas, à secourir, sinon à soutenir, n'est-ce pas, un orphelinat, voilà, des enfants qui seront dans la précarité, qui sont plus ou moins dans le besoin. Donc, maintenant, mon frère, quel est le mot de la fin? Vous savez, parfois, oui, après tous ces points, n'est-ce pas, ben, qui ont été touchés, ben, qu'est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, euh, euh, libérer, n'est-ce pas, dans le cœur des gens qui nous écoutent, n'est-ce pas, afin davantage, n'est-ce pas, de les amener à s'imprégner, sinon, ou à participer, n'est-ce pas, par rapport à cette mission ben, qui se fera dans très peu, hein, dans peu de jours, hein, dans 2 semaines, sinon. En fait, en fait, c'est simple. Ce que je voudrais dire, c'est simple. Je voudrais interpeller les uns et les autres. Vous savez, les hommes ont créé toutes sortes de dénominations. Vous voyez, donc, pour que les gens puissent se sentir appartenir à une dénomination. Moi, j'appartiens à telle dénomination, pentecôtiste, évangélique, je sais pas, réveil, etc. Mais moi, j'aimerais parler du corps. J'aimerais parler du corps. Le Seigneur Jésus nous a laissé un corps. Vous voyez, si vous faites partie du corps et que, c'est-à-dire vous aimez le Seigneur, vous faites partie du corps et que ce message vous a touché et que vous voulez participer, ça va nous faire un grand bien. En fait, nous lançons cet appel collectif, c'est parce que on se dit il y a le corps qui existe et les besoins sont grands. Voilà, nous-mêmes, on ne peut pas pallier à tous ces besoins. Donc, on fait appel au corps, non seulement au corps, mais aussi à toutes les personnes sensibles, hein, qui ne connaissent pas forcément aussi le Seigneur, qui sont pas forcément chrétiennes, mais qui ont à cœur de pouvoir soutenir des veuves, des orphelins. Donc, on aura l'occasion aussi d'échanger avec vous en off, hein, parce que c'est important de pouvoir échanger avec les personnes qui sont pas converties, même celles qui sont converties, on va échanger avec elles pour voir dans quels moyens on pourra récupérer les dons, que ce soit financier, que ce soit matériel. On vous dira quelle conduite il faut tenir pour participer à ces temps. Voilà. Merci, merci. Ben, on était en direct avec le frère Lord depuis Paris. Voilà, ben, qui nous a C'est plus ou moi qui moins, vous n'est-ce pas, remercie.
voilà, apporter des éclairages par rapport à la mission, n'est-ce pas, qui se prépare, la mission du 12 mai, voilà, ben, qui est bien sûr, n'est-ce pas, dans le cadre évangélique, mais pas seulement, n'est-ce pas, porter la parole comme d'habitude de prêcher, mais poser aussi des actes, n'est-ce pas, pour témoigner, n'est-ce pas, l'amour que le Seigneur a déposé, n'est-ce pas, dans son cœur ou encore dans le cœur de tous les enfants, n'est-ce pas, du Seigneur. Voilà, secourir, venir en aide, n'est-ce pas, à ceux qui sont dans le besoin. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Mon frère, je crois que le message est passé. Alors, nous allons prier, n'est-ce pas, que le Seigneur étende sa main, voilà, et que vraiment cette mission-là, n'est-ce pas, soit un succès, un vrai succès, et que le Seigneur ouvre encore des portes, ben, pourquoi pas dans d'autres nations, ben, dans d'autres endroits où il y a des gens qui souffrent, où des enfants sont abandonnés, livrés eux-mêmes à la rue et qui deviennent des délinquants. Il y a d'autres qui se livrent à la prostitution. Vous savez, avec Jésus, n'est-ce pas, tout est possible. Alors donc, c'est le moment, n'est-ce pas, où l'Église doit s'unir. C'est le moment où les vrais enfants du Seigneur, n'est-ce pas, doivent sortir des divisions, des querelles, des incompréhensions inutiles, des bagarres qui nous fatiguent inutilement pendant que les âmes meurent. Vraiment s'unir, n'est-ce pas, autour de la parole du Seigneur, autour de la pensée du Seigneur et poser, n'est-ce pas, voilà, de telles actions, voilà, pour aider, vous voyez, des personnes, n'est-ce pas, vulnérables. Dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 31, alors il est écrit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône, il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées, voilà, devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare, voilà, les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez donné et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondirent aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais
les justes à la vie éternelle. Alors comprenons, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous exhorte à poser de tels actes. Jésus dit qu'à chaque fois, n'est-ce pas, que nous venons secourir, n'est-ce pas, un faible, c'est à lui, n'est-ce pas, que nous le faisons. Bien qu'il est vrai que ce passage, n'est-ce pas, nous pouvons le mettre dans son contexte, mais toutefois, n'est-ce pas, il englobe aussi la pensée du Seigneur par rapport à l'œuvre, n'est-ce pas, sociale. Frères et sœurs, nous vous exhortons, n'est-ce pas, de bénir, n'est-ce pas, de telles actions, d'encourager de telles visions et de garder, n'est-ce pas, de telles visions aussi en prière. Soyez bénis, soyez encouragés, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Et en comprenant aussi que tout ce qui se fait, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur, il y a toujours, n'est-ce pas, un souci, sinon un moyen de transparence. Donc ça veut dire que tous les dons, n'est-ce pas, qui seront donnés, n'est-ce pas, de manière claire, n'est-ce pas, nous revenons vers vous, n'est-ce pas, pour vous donner davantage plus d'infos, pour que les semences des gens, n'est-ce pas, ne soient pas vaines, que les gens savent, n'est-ce pas, ce à quoi réellement a servi, n'est-ce pas, les semences que les gens ont pu apporter. Donc, que Jésus-Christ soit glorifié. Nous croyons, n'est-ce pas, que beaucoup, au travers de cette émission, n'est-ce pas, vont se mobiliser pour encourager cette mission du 12 mai. Paix et grâce. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Shalom.